tout propre, tout nickel, c'est magnifique. Oh, j'ai hâte de voir à l'intérieur comment ça se passe. L'horreur, je n'ai jamais connu ça. Ça charge, après c'est mon tour. Ça s'est très mal passé là sur le tour là que je viens de vider. Waouh, c'était compliqué. Alors, cet ASR, C'était du caca boudin. tu sais quand est-ce que tu as les résultats? À 18h. Mais si, il pouvait encore se passer des choses comme quoi on en apprend tous les jours. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ouvre toujours le portail avec des petites couleurs. Voilà, c'est chouette, c'est joli. Allez, aujourd'hui, la lune qui est encore là, ici encore, elle se pointe encore son petit nez là. Aujourd'hui, c'est travail. Enfin, cette semaine, voilà, c'est une semaine qui commence. Voilà. Et du coup, je monte au dépôt chercher un semis. Et ouais, aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour lui. Donc du coup, je monte à notre dépôt à Passy pour aller chercher un semis. Donc aujourd'hui, c'est journée semi-remorque. Et ben ça va être rigolo. Est-ce qu'il y a un petit peu de lumière ici les gens là? S'il vous plaît. Voilà. Et ben ça va être rigolo aujourd'hui la semi. Parce que il y a archi longtemps que je fais de semis. Du semi-ben 3 essieux. Ouais, donc voilà. Puis ça va être bien parce qu'il va y avoir des collègues. Voilà, donc ils vont pouvoir m'aider. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai la tête dans le pâté. J'ai même une voix bizarre là, j'ai l'impression que c'est c'est pas clean. J'ai pas encore tout téléchargé. Mais ça va le faire, ça va le faire. Le camion, ça dort encore. Voilà, les filles elles dorment encore. Parce que Fifi, il est toujours chez les grands-parents, il est toujours voilà. Et voilà quoi, ça, faut que dire de plus? Que ça va être dur? Oui, je sais. Allez, zou, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêt moteur? Oh là 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 là. Ce camion, voilà, il dit déjà que le moteur il va s'arrêter. Mais il chauffe le camion. J'accélère un petit peu. Voilà, ça disparaît. Ouais, parce qu'au bout de, je crois que c'est 3 minutes et il s'éteint. Ah, allez, hop, c'est parti. Je sais pas si vous les voyez, mais il y a les sangliers, la masse des trucs. Oh mince, on va pas les voir. Oh là 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 là. Si on les voit un peu dans le champ sauter. Ah, quel dommage. Ils étaient sur la route. Il y en a un qui est caché là-bas là. Oh là là. Oh quel dommage, j'ai pas eu le réflexe. Ils étaient sur la route et ils sont partis sur les côtés. Ah quel dommage. Ah je suis dégoûté. Ah j'aurais bien voulu vous montrer ça là. Oh, il y en avait 4 là. Ils étaient mastoc. Le délire. Ah, je vous promets qu'il faut aller chercher un SMI ici. Faut marcher tout au fond. Il y a trop de camions, chef, là. Bon, allez, un qui clignote. C'est celui-là? Voilà, c'est celui-là. Allez, c'est parti. Ah bah, ça commence bien. Regardez déjà l'état du camion. Là, tout propre, tout nickel. C'est magnifique. Oh, j'ai hâte de voir à l'intérieur comment ça se passe. Il est pas ouvert. Si, ouvert. Si, attention. Oh là là, c'est magnifique, non? J'ai pas envie de monter. Mais il va bien falloir, je crois. Oh putain, je sais même pas où je vais mettre mes affaires là. Putain, le délire. Oh, ouais, c'est comme ça. Allez, youpi! Voilà, pendant que ça chauffe, je vais faire le tour du camion, voir tout qu'est-ce qui va. Ah, les lumières. C'est des lumières qui marchent. Ils sont où les lumières? Ils sont là, les lumières. Voilà, c'est les lumières qui marchent déjà. Faut que je regarde si la benne elle fonctionne. Hello. Déjà des outils. Oh là là. Déjà elle a fait des enrobés cette benne là. Ouais. Après c'est des camions d'enrobés, ils travaillent dans la crotte, enfin ça se comprend. L'échelle elle est presque droite, impeccable. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime pas ça. Non, bah c'est bon, on est bien attelé, impeccable.
ça c'est bon. Nickel. La cheville, elle est bien mise. C'est bon. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Non, bon. On va y aller, hein. Il a roulé de toute façon ce camion-là. Hein. Ouais, je vais regarder à Ben. Comment ça fonctionne. Ouais. Méthode de pare-brise, c'est bon. Ouais, allez, Zou. Ça me désespère, ça. Bon, allez, c'est parti. On y va. Chercher déjà comment passer la vitesse. Bon, ben là, ici, c'est un bouton. Allez, Zou. Il y a les collègues en plus qui disent qu'il faut qu'on y aille. Alors, on y va, c'est parti. Allez, Zoubida. Allez, t'es sage, mon coco. Hein. Tu fais bien attention. Enfin, tu es sage, tu te reposes bien, voilà. Hein. Je viens te rechercher ce soir, j'espère. Allez, bisous. Hein. Il est mongol, ce mec-là. Ah, il est mongol. Ah là 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 là. Ah, je suis content de faire du SMI parce que ça change un peu et tout ça. Ça, voilà, trop bien. Mais c'est l'état du camion qui m'embête quand même. Tous les camions de la STPB, tous les chauffeurs ne sont pas aussi soigneux que voilà enfin ils sont pas tous comme ça quoi. Enfin ils sont pas tous ouais. Enfin voilà. Allez c'est parti, on y va direction Saint-Thomas-les-Elbeuf. C'est du côté d'Elbeuf. Parce que dans Saint-Thomas-les-Elbeuf il y a Elbeuf. Donc j'en déduis que c'est à côté. En tout cas, il y a des chevaux. Hein. Wow, c'est un combien? C'est un 530. Ah là là. Ça va. Premier rond-point, je pensais que j'allais monter sur une bordure ou sur un trottoir. Mais non, ça va. Le premier rond-point, il est bien passé. Ouais, il y a de la longueur derrière. Voilà, hop là. Ça y est, ça passe. Ah, ça, c'est bon. Ça va le faire. Ouais, puis c'est qu'une semi-benne, hein. Elle est pas aussi longue qu'une vraie semi, hein. Donc y a pas de raison. Bon, ça commence bien. Dégadam. Dysfonctionnement de moteur, génial. Bon, bah un coup de fil, je pense. Bon, ça y est, on arrive dans la ville de Saint-Thomas-les-Elbeuf. Mon collègue, il est devant, tranquille, et on doit être à 8h sur le chantier. Ouf, comme il dit, large. Ouais. Donc normalement ça va être une rue sur la gauche, sur la droite et le bâtiment là-bas là. Ouais, ça devrait être après là-bas. Donc tranquille. Alors j'avais repéré un petit peu, il y avait le Carglass qui était quasiment en face de la rue. Donc normalement ça commence par un N. Rue de la Marne, non? C'est pas la rue de la Marne? Non, c'est pas ici. Non, c'est pas là. C'est peut-être ici, rue de la Marne. Non, toujours pas. Si, rue de la Marne. Bah, c'était là, rue de la Marne. Ah ouais, non, c'est en... Ah bah si, il y a des chemis là-bas. Ah bon, bah... À mon avis, faut tourner par là. On va faire demi-tour au rond-point, chef. Je suis mon collègue bêtement, mais en fait... Ouais, je pense qu'il aurait fallu faire demi-tour au rond-point. Ça va le faire. Ouais, c'est ça, il m'a dit de le doubler. Il a dit, je me suis planté. Ouais, t'as loupé la rue de la Marne. On sait pas, on fait demi-tour au rond-point, on va la choper là-bas. C'est bon, elle est là, la rue de la Marne. On va retourner ici. Alors, un truc qui est bien, c'est qu'on a une boulangerie qui est juste là. Voilà, un petit creux. On est équipé. Lui, il tourne. Allez, j'y vais. Voilà, rue de la Marne. C'est ici, rue de la Marne, mon chef. Il est derrière. Ouais, c'est bon. Il est derrière. Allez, c'est au fond là-bas. J'ai hésité aussi à tourner parce que j'ai vu que c'était en cul-de-sac. Si c'est là, c'est que c'est là. Hein. Et il y a un chantier ici. J'ai vu les collègues, ils étaient là. Ici. Ah bah voilà, impeccable, c'est ici. Allez, aussitôt arrivé, ça charge. Une grosse tas de terre qu'on voit là qu'on va charger. Donc j'ai déjà un collègue qui a chargé, là, ici. Et j'ai le collègue que je suis venu avec qui est là. Et là, regardez, hop, l'appel. Allez hop. Je sais pas combien il met de gueuler là-dedans. Bon, le mec, ils savent. Hein. Ils savent. Allez, Zoubida. Et puis je regarde où on va vider. Hein. Ah bah là, il n'y a plus rien qui marche, plus rien du tout là. Oh là là, dysfonctionnement freinage, stabilité, dysfonctionnement de moteur, usure de frein. Oh là là là, ça y est, on est en panne. Ah là là, bon allez, vous savez quoi, je vais me chercher un petit pain au chocolat, un petit croissant, et puis on verra ça après. Oh, ça sera déjà ça de fait. Bah oui, j'étais me chercher un croissant. Parce que Capucine, normalement, elle fait des petits gâteaux pour son papa.
Hein? Mais là, elle a pas fait de gâteau, la gamine, parce que ce week-end, elle était chez mamie, elle a pas le temps, m'a dit. Ah là 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 là, ouais, donc je me suis pris un petit truc là pour 10h, parce que 10h, généralement, c'est là que je commence à avoir un petit creux. Donc d'habitude, je me prends un petit bout de gâteau, mais là, bon, un petit croissant. Ça va, il y avait la boulangerie à côté. Allez, on y va. Du coup, mon collègue il m'a doublé là, parce que du coup, j'étais arrêté. Et en fait, on est combien? Il a dit, on est 20, 15, je sais plus. On a une quantité de semis là-dessus. Et il disait, ouais, vous prenez l'autoroute, hein, faut que ça win. Là, là, là. Je, oh déjà, j'adore quand ça commence comme ça. Faut aller vite, déjà j'adore ça. Ah non non, moi j'ai travailler sous la pression, c'est un truc qui m'énerve. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait des conneries. Allez vite, allez vite, dépêche-toi, fais ci, t'oublies de faire des contrôles ou pas. Tout à l'heure là, je suis sorti, j'ai pas pu filmer. Je suis à peine sorti du chantier, donc le mec de l'appel, il a dit c'est bon, t'es chargé. Donc j'ai avancé un petit peu et il y avait le gars qui faisait signe, allez, vas-y, oh, tranquille. Donc j'ai bâché, donc on a la bâche électrique, donc j'ai bâché. Et après, j'ai enlevé tous les petits bouts de terre et tout ça qu'on a sur les ailes quand il charge, normal. Et allez. Non. Et en fait, il faudra reprendre la route comme ça, au risque de faire tomber un caillou et que ça tombe sur une bagnole, ou que ça tombe par terre et qu'il y ait une moto qui glisse dessus. Il dit, ah, non. Après, il a vite compris que je faisais le tour et puis que j'enlevais les machins, donc il a pas trop insisté. Mais non, j'aime pas trop ça. c'est pas mon élément là. Non mais bon, merde, faut pas faire de conneries non plus quoi. Je pense qu'il y a assez d'accidents et de conneries. Si on peut éviter ça. Bon, on vit de pas loin, on vit de la ville de Louviers à côté là. Donc il a dit il faut prendre l'autoroute. Donc ça, il faut que je marque le nombre d'autoroutes qu'on prend. Et puis ça va le faire. Voilà. Allez, zo. J'aime bien les instructions. Prenez l'autoroute, surtout prenez l'autoroute. Faut que ça aille vite. Regardez les gosses qui nous attendent après. Il y avait les motards carrément sur l'autoroute avec carrément ils ont barré l'autoroute. Donc ça promet. Je pense que la coupure elle va être bonne. Il y a déjà des camions dans la... Il y a déjà des camions. Je sais pas si c'est avec nous, mais il y a déjà des camions qui attendent dans le boulot. Oh là, le travail. Toi. Bon tranquille hein. Il voulait que ça aille vite. Ça va aller vite. Hein. Je sais même pas comment ça marche. C'est un truc de fou. La barre anti-encastrement elle veut pas descendre. Ouah, l'ambiance de merde. L'horreur. Je n'ai jamais connu ça. Être pris pour un chien comme ça sur un chantier. Ah là là, c'est un truc de malade. Les mecs, c'est... Alors ok, il y a la cadence, il faut se dépêcher et tout ça, mais être pris pour de la merde comme ça, je crois que c'est... Je me souviens pas que ça m'est arrivé comme ça. Un truc de dingue. Alors, vas-y par là. Alors autant le mec qui m'a accueilli là, il était cool. Hop. Il dit c'est bon, tu t'enquilles là. Après le mec du bulle, du coup j'ai avancé. Et d'un seul coup, je sens le camion qui patine comme ça. Paf, je vais pour appuyer. J'allais pour appuyer sur l'anti-patinage. Mais l'anti-patinage, il faut être arrêté pour pouvoir le mettre. Donc du coup, voilà, je me suis à moitié enlisé. J'ai essayé d'accélérer. L'autre il gueulait avec le bulle là, un truc de malade. C'est un truc de fou. Allez, qu'est-ce que tu fais? Mais les ponts, machin, les blocages, il gueulait dans tous les sens, on comprend rien de ce qu'il disait. Et ouais, vous allez finir à je sais pas quelle heure, maniez-vous et tout. Du détends-toi quoi. Après, la benne elle voulait pas monter. Je sais pas pourquoi, la porte elle s'ouvrait bien et la benne elle voulait pas monter. Je dis oh là, c'est quoi le délire? Et il dit accélère-le. Je dis il est accéléré. J'entends rien. Non, t'entends rien. Donc t'es quoi? Bref, j'ai dit veux pas. Et j'ai dit la barre anti-encastrement elle remonte pas. Non, on s'en fout, vite comme ça. Non, je vais pas tout casser. Allez, vas-y, lève. Et j'ai dit même la benne elle veut pas lever, que j'ai dit comme ça. L'autre il était là, il retourné dans son but. J'ai dit détends-toi. Après hop, j'arrive à vider. Déjà il me dit vas-y comme ça là, il gueulait vas-y. Vas-y pas, le camion il est comme ça là. Il avait qu'une envie, c'était de se barrer. Oh là, c'était... Waouh, j'aurais dû filmer. La prochaine fois je filme, c'est un truc de malade quoi. La prochaine fois je filme, tu peux même pas filmer. Je suis... Oh le stress. Ensuite je repars, la barre anti-encastrement elle voulait pas descendre.
Enfin, elle voulait pas redescendre parce qu'elle était remontée. Je dis, oh là là, il y a un bouton à appuyer, je sais pas comment on fait. Du coup, j'appelle le fils de mon patron, Benjamin. Je dis, alors, on fait quoi là? J'arrive pas à descendre. Mais il dit, mais t'inquiète pas, il y a rien de sorcier. Mais il me dit ça, mais j'étais à bout, quoi, j'étais en stress. Mais non, mais tout va bien, pourquoi t'as pas fait des tests au dépôt? Bah parce que je pensais que c'était simple, moi. Tu lèves, il y a tout qui se fait. Enfin, sur les 8-4, c'est comme ça. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des boutons pour appuyer et tout. Oh, il dit, mais non, t'inquiète pas, la barre anti-encastrement, elle retombe toute seule quand tu roules à 20 km/h. Bah, faut le savoir, ça, Benjamin. Donc voilà, et en effet, je l'étais au téléphone avec lui et je me suis remis à rouler. La barre anti-encastrement, boum, 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 à 20 km/h, elle s'en remet. Mais enfin, faut le savoir, quoi. Puis là, sur le chantier, mais vas-y, avance, vous allez finir à je sais pas quelle heure. Je dis, oh, détends-toi, toi. On finit à 20h, si on doit finir à 20h, on finit à 20h. Mais on gueule pas comme ça, on met pas la pression au gars, c'est quoi ça? Non mais... là franchement... mon petit boulot en camion grue, autant il y a des chefs, ils sont pas aimables et tout ça, et ils sont un peu... Ouais, ils ronchonnent. Mais alors parler pour de la merde, non, comme de la crotte comme ça, non, ça m'est jamais arrivé. Un truc de malade. Franchement là, je tombe de haut. Je savais pas que ça existait. Enfin, ça existait, oui. Enfin, si, forcément, ça existait, mais je savais pas que j'allais en être confronté. Allez, on roule et là, direction les bouchons. Je vais me caler dans les bouchons, un truc de bien. Non, c'est bon. En plus, ce matin, il dit, ouais, 5 tours. Oh, déjà en faire un et tranquille. Voyons. Oh, le travail, t'sais. Alors lui, par contre, il est gentil, lui. Il est très gentil au départ. Voilà, il est gentil, j'ai discuté avec lui. Je dis, tes collègues, ils sont énervés. Oui, mon chef, il est un peu énervé, donc j'ai eu affaire au chef. Enchanté, chef, si tu regardes la vidéo. Oula, tu m'avais l'air très excité. Tu m'as bien mis la pression. Je peux comprendre, il y a 12 camions qui tournent à fond. Il a des impératifs. L'Alta, là, je sais pas si vous voyez, l'Alta de terre, là, qui va jusque là-bas. Faut qu'il soit torché, ce soir. Il y a 12 camions qui tournent. Faut pas que ça. Enfin, voilà, quoi. Ok, je comprends très bien que ça win comme ça, mais au point de mettre la pression au gars, j'aurais fait une connerie. Je serais parti la benne en l'air. Bah, moi, je comprends pourquoi il y a des mecs qui partent la benne en l'air. Ah là là là, c'est pas facile d'en faire pour tout le monde, moi je vous le dis. En tout cas, lui, il est très gentil. Il m'a dit non, mais on va essayer de s'organiser pour la coupure. Quand tu peux faire ta coupure et tout. Voilà. Allez, hop là. Tu vois que ça se passe bien. Un petit coup de klaxon, un petit coup de machin, et hop là, tout va bien. Ça charge. Après, c'est mon tour. Et après c'est mon tour, nickel. Allez, une bonne pause bien méritée. Je laisse tourner un petit peu le moteur parce que j'ai pas anticipé le café. Et je veux pas tomber en panne de batterie, donc là dans 2 minutes là, je pense que je vais éteindre. J'essaie de faire tourner 10 minutes ma petite bouilloire, normalement ça suffit largement. Donc voilà, en attendant, la gamelle elle est chaude. Allez, hop table. Bon, allez, c'est reparti. Encore 1 minute de pause. Et on va y aller. Ouais, du coup, je vais voir parce que tout à l'heure. Ouais, je vais voir parce que tout à l'heure, je suis arrivé sur le chantier et il y avait personne. Donc, je pensais pouvoir vider pendant midi parce que ça disait il faut die. Pendant midi, il n'y avait personne. Donc, bon, là, j'ai fait preuve de bonne volonté. Hein. Et puis, j'ai voulu me garer sur le chantier. Et puis, il y a une petite dame qui est venue me voir. Je pense que c'est là où ils travaillent, les clients. Elle a dit non, faut pas rester là. Du coup, j'étais me garer sur un petit parking de supermarché. Voilà, allez, zoom, on y va. Une nouvelle après-midi sur les routes. Pour faire quoi? Clairement, c'est une après-midi de morte. Ça me déglingue de passer l'après-midi pour ça. On emmène Arthur à Évreux pour son ASR, donc l'attestation de sécurité routière, alors qu'il a le code, tout va bien. Et apparemment, les questions. Il les avait déjà commencé la dernière fois, mais les questions sont... c'est du caca. C'est du caca. Ouais, voilà, il faut qu'il ait 10 sur 20 pour avoir son ASR. Alors, ça l'empêche pas de pouvoir aller en auto-école, passer le permis, tout ça. Ça l'empêche d'avoir le papier du permis de conduire s'il l'a. Donc, le truc, c'est vraiment du grand n'importe quoi, surtout comme il a le code, mais bon.
Bref, c'est comme ça, donc on va se taper à peu près 70 bornes aller-retour pour 1 heure d'examen. 1 heure d'examen pour 20 questions, c'est ça? Ouais. Voilà, Pour 20 les questions, c'est 27 minutes. Hein. 27 minutes de questions, ouais, tout le reste, c'est ce qu'il disait. Je m'attends, une demi-heure c'est bouclé, mais non, la convocation, l'identité et tout ça, je pense. Donc voilà, c'est dommage, il faisait beau et tout ça, on aurait pu faire plein d'autres trucs que ça. Voilà, bon, on va en profiter pour faire les courses, tout ça, mais voilà, l'après-midi de perdu pour ça. Ça s'est très mal passé là sur le tour là que je viens de vider. Waouh, c'était compliqué. Il en a été jusqu'à appeler le chef. J'ai eu le fils de mon patron au téléphone. Et tout ça pour dire que en fait on est des simples sous-traitants, on est de la merde, voilà, tout simplement. Et on a que notre gueule à fermer, voilà, parce que je suis arrivé sur le chantier. Et le camion en fait j'arrivais en marche avant, je voyais pas trop, il y a personne qui te fait signe et tout, c'est quoi le délire? Et du coup arrivé là, il fallait que j'y rentre en marche arrière, personne me le dit, tout ça, fais demi-tour. Voilà, donc du coup j'essaye de reculer, non, fais demi-tour sur la plateforme, mais méchamment quoi, enfin, c'est un truc de fou comment c'est méchant quand on te parle quoi. Et du coup donc je suis de mes yeux sur la plateforme, arrivé là ça braquait pas, la SMI elle était trop, je croyais que même que le frein de la SMI il était mis, il y a un SMI, il y a une pelle qui arrive qui me pousse, je regarde la pelle, comment il va faire pour pas m'abîmer quoi, pousser, enfin voilà c'est pas un truc très commun et voilà. Et arrivé là je touche une fiche quoi, mais la fiche elle a fait ça quoi, elle était encore bien mise. Et là il a pété un plomb, ouais il y a 12 semis, il y a qu'avec toi que ça se passe mal. Donc je descends, qu'est-ce qu'il a braillé, voilà. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit ouais ça va pas toi, qu'est-ce que tu fais là? Il y a que toi ça va pas là, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin il me l'a même pas demandé ce qui m'arrivait. Et je dis il y a 12 semis il y a que moi qui va pas, tu te poses pas la question de savoir, c'est mon premier jour, il y a longtemps, enfin j'ai pas fait de semis, je fais pas de semis régulièrement, il y a la pression du truc, ça gueule partout, je voulais m'expliquer. Rien du tout, toi t'es un sous-traitant, tu fermes ta gueule. Voilà comment c'est sorti, c'est waouh, comme on est de la merde, c'est un truc de dingue quoi. C'est un truc de dingue. Attends. Du coup, je me suis arrêté 5 minutes, me calmer parce que j'étais dans un état de nerfs là. Donc, je respire un bon coup et je vais aller faire mon dernier tour. J'ai eu le fils de mon patron là au téléphone. J'ai dit, il va t'appeler. Il me dit, non, c'est bon, il m'a appelé. Il dit, non, mais de la façon qu'il a appelé, t'inquiète pas, te prends pas la tête. Il dit, là, tu fais ton dernier tour et après, c'est fini, on n'en reparlera plus. Je dis, ah bon, je refais encore un tour. Hein. Tu vois, comme quoi, il a besoin de ces traitants de merde, quoi. Voilà, tu vois, si vraiment on n'était pas indispensable, et hop, il m'aurait saqué, quoi. Donc, voilà, quoi, c'est la première fois depuis que je travaille dans cette entreprise-là que je suis pris pour de la merde. J'arrive pas à me souvenir. J'ai fait la journée là d'essayer de me souvenir pourquoi non, j'arrive pas. Donc voilà, j'ai un bon petit coup de craquage. Allez, c'est reparti pour un dernier tour. Alors, cet ASR? C'était du caca boudin. Tu sais quand est-ce que t'as les résultats? À 18h normalement. Ah, aujourd'hui carrément? Ouais. Ok. Bon, nous on est allés se promener. On est allé où? Ah oui, on est allé dans un magasin de livres. Avant, on est allé faire 2-3 courses fruits et légumes. Regardez la taille. Je disais à Capucine, c'est Capucine qui s'est acheté ça, hein, c'est pas moi. Ouh, j'ai pas le temps. Mais je pense qu'on peut caler un bon meuble avec ça. Hein. Ouais, on peut, il fait 800 pages le livre. Il fait 800 pages le truc. Bon, tant mieux, c'est mis à la lecture, je vais pas me plaindre, mais bon courage. Hein. Merci. Bon, les résultats à 18h ce soir alors. Et tu as les résultats où? Par mail? Oui, et il faut que je me connecte. Par mail, je sais pas à quelle heure c'est, mais il faut que je me connecte et tout. J'ai embarqué le papier. Ah, ok. Bon, avec un peu de chance, il nous donnera les résultats s'il n'oublie pas de nous les dire. Bon, ça y est, j'en ai terminé, j'ai fait signer mon bon. J'ai essayé de parler un peu avec le chef. Parce que visiblement, j'avais été sa tête de turc aujourd'hui. Le gars qu'on m'ont chargé, là, qui était super gentil, il me dit ah ouais, j'ai expliqué un petit peu comment ça avait fini quoi. Il me dit ah ouais, mais pourtant c'est pas comme ça. Il me dit ah ouais, mais à mon avis t'as eu sa tête, t'étais sa tête, voilà. C'était quand il y a quelqu'un dans le collimateur, allez bim, donc t'as pris pour tous les autres, pour tout le stress qu'il avait, c'est bien, j'ai été son défouloir visiblement. Et là du coup je vais pour signer bon, je suis désolé que ça se soit passé comme ça, voilà, ça fait des années que je travaille pour cette entreprise-là, jamais un seul client a appelé pour dire que ça s'était mal passé ou qu'il y avait des problèmes.
Donc voilà, j'étais très... Ça m'a chagriné, enfin ça m'a vraiment touché au plus profond de moi. Je dis voilà, qu'on me prenne pour de la crotte comme tu l'as fait, et non, c'était pas... J'ai jamais connu ça. Donc du coup, ouais mais c'est comme ça, c'est le TP, tu débutes dans le TP. Et je dis bah non. Il dit c'est comme ça que ça fonctionne. Ah bon, ouais mais dans les années machin, t'as pas commencé dans les années trucs. Je dis non, attends. Je dis, oh, bah, il commence pas à me parler des... Enfin voilà, il commençait à me parler des années, je sais pas quoi, dans le temps et tout ça, enfin voilà. Donc un monsieur qui est resté sur ses principes, pourtant il était jeune, je me demande si c'était pas plus jeune que moi. Mais bon, il est resté sur ses principes, que voilà, sur un chantier ça doit gueuler, que ça doit y aller, on doit être au top direct. Hop, il appelle mon patron, il doit avoir les meilleurs chauffeurs. De toute façon, tous les chauffeurs qui existent au monde, ils sont parfaits. Ils ont tout appris dans le ventre de leur mère et tout ça, voilà. Non, voilà, c'était un peu ça le discours. Et c'est bien dommage parce que du coup, ça donne pas la place aux nouveaux, aux jeunes et tout ça. Voilà, moi je suis pas nouveau, je suis pas tout jeune. Mais je suis pas à l'aise, voilà, je suis pas à l'aise en semi visiblement. Je pensais qu'il pouvait plus rien m'arriver. J'étais rodé, mais si, il pouvait encore se passer des choses comme quoi, on en apprend tous les jours. Ah là là. Bon, j'ai eu mon planning, normalement demain je retourne en camion grue. Je vais pouvoir souffler et reprendre mon train. C'est dommage parce que j'adore la semi, j'aime bien, ça me change de ma routine, il y a de la rotation, il y a de l'action, on s'ennuie pas. Et par contre, quand on sent des chefs un petit peu compliqués comme ça, ça gâche un peu le goût du plaisir. C'est dommage. Allez, direction le dépôt. Allez, ça y est. Terminé, on n'en parle plus de cette maudite journée. Toi, je te laisse là, t'as pas été gentil avec moi. Non, il est pour rien le camion. Il est pour rien. Le chef qui était pas gentil. Allez, on va récupérer le 6-4 grue. Oh, ça va être mieux. Déjà, il y a une meilleure énergie, je pense. Ah là là, je te jure. Bon bah voilà, ça va être un peu mieux. Parce que là, si je reculais sur de la terre, j'arrachais tout. Allez hop, ça se fait. Bon, je reviens du bureau. Ça m'a vraiment touché là, cette histoire de chef là que ça a monté là aujourd'hui dans la journée là. Je tenais vraiment à éclaircir les choses auprès de mon patron. C'est le directeur là, attention là, c'est le directeur que j'ai été voir là. Ouais, bon ça c'est les bureaux mais là-haut. Et il m'a dit t'inquiète pas, on te connaît, on sait et tout. Il m'a bien rassuré. Alors autant j'ai des clients de crotte avec des chefs de crotte, mais j'ai un patron et des gérants de société franchement au top. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est génial et je souhaite vraiment à tout le monde d'être soutenu comme ça par sa direction. Voilà, oui désolé, je fais un peu de un peu de compliments, un peu de lèche, mais je tiens vraiment à le dire quoi. STPB, voilà, moi j'ai cette expérience là. Et je le dis, la pub parce que je suis très content de te employer dans cette société là et d'être soutenu par un patron. Voilà, je le dis. Allez, crotte, suivant. Allez, on rentre maintenant. J'ai fait mes bavettes, j'ai coupé mes bavettes tout bien et là maintenant on rentre directement maison. J'avais oublié un petit peu de rusher ce soir. Un détail. J'avais dit que je donnerais les résultats et hop, c'est parti. Bon, bah du coup on est en tête à tête ce soir. Les gagnants ont gagné et les perdants ont perdu. C'est-à-dire ? On t'a dit donner les résultats. Ah, les résultats, oui. Ouais. Donc du coup c'est tout bon pour la SR de Arthur. Donc les gagnants ont gagné. Il l'a obtenu. Et ouais, on est tous les deux. Capucine, elle est partie chez les grands-parents, donc c'est calme. Ça se fait des wraps. Ouais, des wraps. C'est joli. Non, ça charlie. Ouais, Marie, je suis allée faire les courses. Du coup, il y a plein de produits frais parce que là, c'était un petit peu la dèche. Mais j'avais la flemme. Je me dis, oh, je savais que j'allais prendre. Ouais, il restait encore du gratin. Je suis un peu l'ermite. T'avais fait un gros machin de gratin. Ouais, j'avais fait un gros gratin l'autre jour. Oh ouais, mais bon, préparer tous les soirs. Je sais pas vous, mais moi, des fois. Comment il disait, Bruno ? Ça nourrit son homme. Ouais. Ouais. Donc ben voilà, on passe une petite soirée tranquille et puis une bonne chose de faite pour Arthur, au moins voilà. Donc là, faut que j'arrive à trouver le temps de prendre contact avec une auto-école maintenant. Voilà, prochaine étape. Ouais. Loïc me signale que, en effet, on pourrait peut-être en parler. On pourrait peut-être en parler. Du coup, qui dit auto-école ? Oui, qui dit auto-école dit normalement fourgon.
Ça fait un petit moment qu'on cherche quand Pour même Arthur, ouais. pour Arthur un fourgon au moins H2L2 avec moins de 200 000 km. Voilà. Le budget, ça va un petit peu dépendre s'il y a des trucs dedans ou pas. Enfin, Moins de voilà. 200 000, même, ça dépend ce que c'est comme modèle. Hein. Ouais, voilà. Mais donc, si au cas où vous avez ça dans les parages, que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui Ouais. connaît quelqu'un. Se demande même des fois même un Euh, vieux un camping-car. Ouais, on s'est demandé sait pas. aussi même un camping-car. Enfin voilà, on est ouvert à étudier pas mal de choses parce que on trouve pas trop ce qu'on veut. Y a rien en ce moment. Ouais, en ce moment c'est un petit peu calme. Je regarde les annonces et tout. Fifi aussi, elle regarde. Ouais, il y a Arthur qui regarde, moi je regarde. Bon, bref. Après, on se dit qu'on va pas prendre n'importe quoi non plus. Hein. On n'est pas pressé, mais on sait jamais. On se dit. On sait voilà. jamais. On sait jamais. Donc, si vous avez ça dans le coin, quelque chose à nous suggérer, même une idée d'où est-ce qu'on pourrait trouver ça, patati patata, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Voilà, Bah ça oui. au cas où ça peut peut-être nous Ce aider. serait gentil. Oui, voilà pour Fifis. Voilà, bon allez, c'est bon, on va manger nos wraps. Allez, C'est tout bon, t'as à dit tout ce table. que t'avais à dire. Ouais, il est fatigué un petit peu. Je suis mort. J'en ai